Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans l'histoire à travers les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Retour en arrière, il y a 33 ans, jour pour jour, le 17 novembre 1989, commençait à Prague, en Tchécoslovaquie, la première révolution de couleur, la révolution dite de velours. Oui, ce jour-là, une association d'étudiants organise une manifestation à la mémoire d'un jeune Tchèque assassiné 50 ans plus tôt par les nazis allemands. Le meeting se transforme en une manifestation anticommuniste et la foule décide de marcher vers la place centrale de Prague, la place Venceslas. Récit du journaliste d'Europe 1, Benoît Laporte. Près de 200 000 personnes rassemblées sur la place Venceslas au pied d'une statue équestre où brûlent des bougies sous une banderole qui demande la fin du parti unique et des élections libres. Il y a cette image qui restera célèbre de manifestants qui distribuent des fleurs aux policiers qui leur barrent la route, geste d'ailleurs qui irrite les forces de l'ordre. Cet étudiant tchécoslovaque a la sensation de vivre un moment historique. Il s'exprime en français au micro d'Europe 1. Pour moi, c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. J'ai 30 ans et quand j'étais tout petit, alors j'ai vu les chars soviétiques ici. Voir maintenant le peuple qui se lève, qui a dit non, on ne veut plus de ça, alors c'est quelque chose qui est très émouvant. Alors on entend un manifestant en tout cas qui parle un français parfait. Dans les jours qui suivent, Laure d'Autriche, tout se passe aussi sur cette même place de Prague qui se situe au cœur de la ville. Oui, les ouvriers rejoignent le mouvement. L'écrivain et poète Václav Havel fait partie des leaders. Le 26 novembre 89, le Premier ministre est hué par la foule. Témoignage du réalisateur américain d'origine tchécoslovaque Milos Forman. Il dit que tout est possible. Vous êtes optimiste ou pessimiste? Écoutez, si Gorbatchev reste, je suis optimiste, c'est irréversible. Si Gorbatchev tombe, je suis pessimiste. Quelques jours plus tard, le gouvernement tchécoslovaque annonce que le rideau de fer sera démantelé et que la frontière sera ouverte entre la Tchécoslovaquie et l'Autriche. Le vice-chancelier autrichien Alois Mock prend la parole. On pense que ça se fera dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Tout va très vite. Le 29 décembre 89, l'écrivain Václav Havel prête serment en tant que nouveau président de la République. Sans qu'un seul coup de feu ait été tiré, la révolution de velours vient d'abolir le communisme en Tchécoslovaquie. Merci beaucoup Laure d'Autriche et merci aussi à Sylvaine Denis et ses équipes aux archives d'Europe.